Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette magnifique, une recette somptueuse, une recette pleine de goût, pleine de saveurs et surtout pleine de vertus et de bienfaits. Donc je vous propose en détail une recette de couscous au chardon d'Espagne. J'ai utilisé pour ma recette de couscous sans gluten, de couscous de châtaigne et les chardons d'Espagne appelés Ferdiouf, voilà, en kabyle et Ganina en arabe. Il existe 6 variétés insolites des chardons dans les chardons d'Espagne, voilà, que je vous propose aujourd'hui, que je vous montre aujourd'hui dans cette recette comme vous l'avez vu en image. Voilà donc le chardon d'Espagne, appelé également Scolim d'Espagne, voilà, est une plante bisannuelle. Elle possède des feuilles et des tiges épineuses. Vous faites attention quand vous enlevez les épines, vous faites vraiment attention, il faut mettre des gants. Voilà, donc elle appartient à la famille des Astéracées, la famille des composés, voilà, assez commune en terrain sec. Donc vous allez retrouver ce légume ou bien cette plante généralement dans les milieux arides, dans les milieux secs, notamment les pays méditerranéens. Voilà. Concernant les bienfaits, les vertus et les qualités nutritives de cette plante sauvage comestible, donc le chardon d'Espagne, est utilisé dans la médecine alternative. C'est un antioxydant, diurétique, diaphorétique et un antipyrétique. De plus, cet aliment est très peu calorique et riche en fibres et en mucilage, ce qui lui confère des propriétés laxatives, donc intéressantes pour réguler le transit intestinal. Voilà donc d'une manière générale les bienfaits et les vertus de cette magnifique plante sauvage comestible. Pour notre recette, on commence par la première étape, la préparation du couscous. Donc là, j'ai utilisé du couscous sans gluten, le couscous de châtaigne, donc il est vraiment magnifique. C'est la première fois que je goûte ce couscous et c'est vraiment un délice. J'ai été vraiment étonnée du goût de ce couscous. Voilà, donc un couscous sans gluten. Voilà, il est vraiment excellent. Je commence par arroser mon couscous avec de l'eau de robinet, ni chaude ni froide. Je travaille avec mes mains les graines de couscous jusqu'à ce qu'elles absorbent complètement l'eau. Comme vous voyez, donc je vous conseille de laisser votre couscous 5 minutes de côté pour qu'ils absorbent très bien l'eau qu'on a ajoutée. Voilà, je verse par la suite dans un couscoussier et je vais le faire cuire à la vapeur. Voilà, donc quand vous voyez que la vapeur dépasse le couscous, je retire le couscoussier. Voilà, je dépose le couscous à nouveau dans mon récipient. J'ai utilisé une petite quantité, vous pouvez bien évidemment doubler les quantités en fonction de vos envies. Voilà, donc j'arrose à nouveau. Voilà, de la même manière, vous arrosez. Donc, délicatement, je vous conseille d'arroser et de travailler les graines de couscous au fur et à mesure. Voilà, donc la quantité d'eau en fonction de la quantité de couscous que vous allez préparer. Mais je vous conseille d'aller tout doucement. J'ajoute par la suite environ une petite cuillère à café de l'huile végétale. Je travaille encore les graines de couscous comme vous voyez. Donc l'huile végétale permet de bien répartir les graines de couscous. Voilà, elles ne se collent pas entre elles. Une fois les graines de couscous ont absorbé toute l'eau qu'on a ajoutée, on va la remettre dans le couscoussier et les faire cuire à la vapeur pour la deuxième fois. J'ai déjà partagé sur ma chaîne comment préparer le couscous. Voilà, donc j'avais utilisé du couscous du blé. Si vous êtes intéressé, je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Une fois la vapeur dépasse le couscoussier pour la deuxième fois, je dépose le couscous à nouveau dans le récipient.
je procède de la même manière pour la troisième et la dernière fois. Donc je dépose le couscous, j'arrose avec de l'eau. Il faut aller doucement avec l'eau. Voilà, j'ai utilisé environ 200 ml pour environ un verre de couscous. Là, j'ai ajouté du sel. Je mélange très bien pour que le couscous absorbe toute l'eau qu'on a ajoutée. Voilà, je verse à nouveau dans le couscoussier et je vais les faire cuire à la vapeur pour la troisième et la dernière fois. Là, comme vous voyez, la vapeur dépasse le couscoussier. Mon couscous est prêt. Voilà, je le dépose dans le récipient pour la dernière fois. Et là, vous avez le choix de rajouter soit de l'huile d'olive, soit donc du beurre, ou bien les deux en même temps. C'est à vous de voir, c'est selon le goût. Voilà, donc regardez, le couscous, il est vraiment magnifique. Là, j'ai ajouté environ une cuillère à soupe du beurre végétal. Voilà, très riche en oméga 3. Vous ajoutez de l'huile d'olive également. Je mélange très bien et mon couscous est prêt. Donc je vais le réserver de côté. Voilà, donc regardez, il est magnifique. Je le réserve de côté. On passe directement à la deuxième étape, la préparation de la sauce. Pour ma recette, j'ai utilisé de la viande. Donc j'ai utilisé de la gîte, un bouquet garni, des tomates, des carottes, voilà, et de l'oignon émincé. Et bien sûr, le chardon d'Espagne que j'ai donc pris le soin de nettoyer, de laver et de le cuire à la vapeur. Je vous conseille de le cuire à la vapeur pour qu'il garde ses qualités et ses vertus. Dans une marmite bien chaude, j'ai versé de l'huile végétale, environ 2 à 3 cuillères. Je dispose par la suite les morceaux de viande. J'ai utilisé de la gîte pour ma recette. Vous pouvez bien évidemment utiliser la viande que vous souhaitez, les parties que vous souhaitez pour votre recette. Personnellement, j'adore la gîte quand il s'agit de couscous, donc je préfère la gîte. Je fais revenir les morceaux de viande dans de l'huile végétale, environ 5 minutes. Je recouvre et je laisse poursuivre donc environ 10 minutes. En tout, j'ai laissé presque un quart d'heure. J'ajoute par la suite l'oignon. Pour l'assaisonnement de poivre, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de ras al-hanout, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curry, une cuillère à café de paprika. Voilà donc toutes les épices que j'ai utilisées pour ma recette. Donc croyez-moi, c'est une sauce vraiment bien parfumée. J'ajoute le bouquet garni. Donc j'ai utilisé le persil et la coriandre. Voilà. Donc je fais revenir environ 1 minute l'oignon et la viande. J'ajoute par la suite les tomates. Voilà, j'ai utilisé 2 tomates pour ma recette. Des tomates coupées. Voilà, comme vous voyez. Voilà.
Je recouvre et je laisse ma viande poursuivre sa cuisson pour encore 10 minutes. Voilà, voire un quart d'heure. Après ce temps, j'ajoute les carottes coupées. Je recouvre à nouveau pour 5 minutes de temps. Après 5 minutes, comme vous voyez, j'ajoute de l'eau bouillante. J'ajoute la purée de tomates que vous pouvez remplacer par une cuillère à soupe de concentré de tomates, le sel. Je vous conseille de rajouter le sel vers la fin pour une viande hyper tendre, hyper moelleuse, c'est très important. J'ajoute les pois chiches déjà cuites dans de l'eau et bien sûr les chardons d'Espagne cuites à la vapeur. Juste une petite remarque, vous pouvez bien évidemment consommer même les feuilles des chardons d'Espagne si vous le souhaitez, si vous aimez, donc profitez de ce légume parfait. Il suffit juste de couper les épines ou bien la partie épineuse qui entoure la feuille à l'aide d'une paire de ciseaux. Ensuite, vous coupez les feuilles et vous la prenez ou bien vous la consommez comme une salade. Vous l'assaisonnez à votre goût. Elle est vraiment excellente, pleine de vertus, pleine de vitamines, pleine donc de qualités nutritives pour notre santé. Voilà ma sauce, comme vous voyez, donc après 10 minutes, voilà, je stoppe le feu et ma sauce est prête. J'ai ajouté, donc, comme vous avez vu, les chardons d'Espagne et les pois chiches. J'ai recouvert 10 minutes et c'est bon. Voilà, tout est prêt. C'est vraiment un délice, ce plat que je vous propose aujourd'hui en détail. Donc, le couscous qui est un plat international. Voilà, il y a plusieurs manières de préparer le couscous. Je vous ai proposé avec un énorme plaisir cette recette. J'espère que vous allez la refaire chez vous. Donc, un couscous sans gluten avec des chardons d'Espagne. Voilà, une recette saine, pleine de vertus, pleine de vitamines. Voilà la viande, donc après la cuisson. Elle est hyper tendre, hyper moelleuse. Comme je disais au début, j'ai utilisé de la gîte pour ma recette. Le couscous, comme vous voyez, le couscous de châtaigne sans gluten. Un couscous excellent, léger, trop bon, que je découvre pour la première fois d'ailleurs. Voilà, donc pour les gens intolérants au gluten, je vous conseille vraiment de consommer le couscous de châtaigne. Il est vraiment terrible. Voilà, c'est une tuerie, ce couscous. Voilà. Donc, pour le dressage de ma recette, vous dressez toujours à votre goût, à votre convenance. Voilà, donc le couscous tout autour et la sauce au milieu. Ou bien vous faites donc le couscous d'un côté et la sauce d'un côté. Généralement, je mange le couscous d'un côté et la sauce de l'autre côté. Mais pour la vidéo, pour donc le montage, j'ai décidé de faire ce dressage. Voilà. Donc les carottes tout autour, un morceau de viande, je suis pas gourmande, 2 piments également. Vous pouvez accompagner votre couscous avec de l'oignon vert, c'est vraiment un délice. Voilà. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Je vous ai partagé une recette très saine, une recette diététique, une recette
pleine de vertus, pleine de bienfaits pour notre corps, notre organisme. Une recette sans gluten, j'ai utilisé du couscous de châtaigne, une recette à base de légumes sauvages comestibles, le chardon d'Espagne. Voilà, donc une recette vraiment excellente, somptueuse, pleine de goût et de saveur. Rendez-vous très prochainement pour d'autres recettes, d'autres idées, d'autres délices. Soyez toujours au rendez-vous. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!